Bonjour à toutes et à tous. Allez, on se retrouve les amis, c'était pas prévu, petit bonus en plus pour la semaine du 10 novembre. J'avais envie de faire un petit bilan sur les signes du printemps, les signes d'été, les signes d'automne et les signes d'hiver. Donc, petit bonus, pourquoi? Parce que je constate avec une très grande joie que là, pour les signes du printemps, admettons les béliers, les taureaux, les gémeaux, il y a eu beaucoup de vues, énormément de vues, et ça, j'en suis très très ravie. Et bien du coup, je vais vous offrir un petit bonus en fonction des signes du printemps, en fonction des signes d'automne, en fonction des signes d'hiver et en fonction des signes d'été. Donc on va commencer cette lecture avec les béliers, les taureaux et les gémeaux, d'accord? Ça reste du général, je le répète, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment du général. Donc n'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, n'oubliez pas que voilà, c'est vraiment histoire de vous donner une visibilité en plus par rapport à cette semaine qui va arriver. Et je le fais parce que voilà, je suis extrêmement touchée par toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui s'abonnent aussi par rapport à ma page Facebook. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci à toutes ces nouvelles personnes qui arrivent sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube Namity Soudé Voyance. Et je vous invite de toute manière à aller sur ma chaîne Namity Soudé Voyance et laisser des commentaires si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Si vous préférez laisser des commentaires sur ma chaîne plutôt que sur Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que moi aussi, ça me permet de voir si ça vous parle ou pas. Ok? Allez, on est parti avec ces trois signes, bélier, taureau et gémeaux. On va faire un petit récap déjà au niveau du bien-être pour vous cette semaine, mes amis. On va regarder un petit peu votre tendance au niveau du bien-être. De quoi ça va nous parler pour vous? Allez, quelle énergie va vous suivre au niveau du bien-être cette semaine? On va en prendre une. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça reste du général, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. On a une rupture d'équilibre. Donc là, vous pourriez être, voilà, rencontrer malheureusement des petits virus qui vont vous gêner, des petites bactéries un petit peu en kikinantes, là, qui vont venir vous titiller. Rupture d'équilibre sous-entend aussi peut-être justement des pertes d'équilibre dues peut-être à un manque de vitamines. Donc faites attention à vos déplacements, à comment vous vous levez le matin, comment vous vous levez tout simplement d'une chaise ou n'importe où, dans tous les cas, parce que vous pourriez avoir des petits déséquilibres. Ok? On vous conseille des soins alternatifs, alors par le biais de plantes tout simplement, ou des huiles essentielles, des choses comme ça. Après, c'est vous qui voyez, vous prenez pas. Dans tous les cas, si vraiment il y avait des gros soucis de santé, je ne suis pas médecin, vous consultez votre docteur. Mais voilà, ça va vous donner une petite tendance au niveau du bien-être pour cette semaine, les amis. Ok? Allez, on va regarder d'un point de vue général pour ces signes du printemps. Bélier, taureau, gémeaux. De quoi ça va nous parler pour vous cette semaine? Allez. Et n'oubliez pas que c'est pas figé dans le temps. Ça peut bouger les énergies, ok? Allez, à la coupe, on a quoi? On a les amours. Alors là, il y en a peut-être qui sont liés à quelqu'un qui vit à l'étranger. Peut-être que vous habitez tout simplement l'étranger. Ça peut sous-entendre que vous allez faire une belle rencontre au niveau sentimental, soit à l'étranger, soit avec un partenaire qui a des origines. Donc voilà, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas dans tous les cas. Ok? Mais ça peut prendre encore un peu de temps. On nous parle de 1 à 2 mois. Et peut-être que vous êtes déjà dans cette relation de toute manière. Ok? On parle d'un retour. Donc, il y en a pour qui aussi, peut-être que, voilà, il y a peut-être un retour d'une personne, d'un ex, tout simplement. Peut-être un retour à l'amour. Peut-être que vous aviez perdu tout espoir en amour et on vous dit que l'amour revient. Ok? Donc, voilà, prenez bien que ce qui vous parle, les amis. Ok? Et puis, peut-être que vous avez des origines vous-même étrangères. Allez, on va prendre 9 cartes. C'est vraiment le petit bonus en plus, pour vous remercier d'être là, d'être présent et de me soutenir dans cette aventure qui est la mienne. Et mais je suis vraiment extrêmement touchée. Merci du fond du cœur. Allez, on retrouve cette question de temps, ok? On va aller voir de quoi ça va nous parler. Allez, qu'est-ce qui va être au centre de votre semaine?
Oula, on parle d'un échec. Bon, bah pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez malheureusement subir un échec. Alors l'échec, c'est peut-être pas forcément un échec en soi, c'est peut-être tout simplement des peurs. Donc on va les voir plus loin pour voir de quoi ça va nous parler. Ici, on nous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie, les amis, un carrefour où on va vous proposer plusieurs solutions, un carrefour où vous avez plusieurs destinations, des choix. À vous de faire le bon choix, d'accord? On vous dit que pour vous, ce sera un cadeau, d'accord? Alors, je suis désolée parce que vous ne pouvez pas voir toutes les cartes, j'essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, cette décision que vous allez prendre sera un cadeau et ça sous-entend que vous allez recevoir une belle surprise. Donc, tant mieux. On vous annonce une certaine tranquillité pour cette semaine, mais il y a des choses qui prennent du retard. Les choses qui prennent du retard, c'est peut-être parce que justement, vous vous posez des échecs vous-même. Vu que c'est vous qui avez la décision à prendre, le choix à faire, peut-être que vous vous auto-bloquez. Pourtant, on vous dit bien que vous avez un cadeau qui arrive et la tranquillité qui arrive. Ok? Ici, on nous parle d'une victoire, les amis. Il y a une victoire. Suite à cette décision que vous allez avoir, ou que vous allez prendre, on vous annonce une victoire et une très très belle surprise. D'accord? Dans tous les cas, ça vous parlera à vous et si ça ne vous parle pas, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Une porte s'ouvre, ça sous-entend éventuellement, soit on vous donne une clé par rapport à un déménagement, peut-être que vous êtes en projet de construction, peut-être que vous êtes en projet de partir à l'étranger, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et peut-être que ça vous met des frayeurs, des peurs, et que ça vous met dans l'échec parce que vous ne savez pas quoi faire, d'accord? Bon, sachez que ça peut prendre encore un peu de temps dans tous les cas. Et ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez avoir un compromis. Vous allez trouver un compromis, vous allez faire un compromis, d'accord? Donc les choses sont en train de se mettre en place de façon à ce que ça se passe au mieux pour vous. Alors oui, vous subissez peut-être un échec actuellement ou des peurs, et c'est normal. Quand on part à l'aventure, c'est jamais simple, mais vous allez avoir un compromis. Vous voyez, on retrouve cette carte de l'étranger. Parce que en fait, ce qui vous inquiète, c'est de partir vers un ailleurs, et ça vous fait peur. Et c'est normal, parce que on est tous pareils. Ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, nous inquiète, nous déstabilise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'ayez pas peur, et puis croyez en vous, parce que ça c'est important. Croyez en vous, et ça devrait très très bien se passer, les amis. Ok? On vous dit que de toute manière, ça va prendre encore un peu de temps, d'accord? Bon, peut-être que vous êtes déjà dans ce mouvement-là, ok? Ça va prendre un peu de temps. Peut-être que c'est pour aller justement signer un contrat de travail, un futur contrat pour une nouvelle maison. Dans tous les cas, ça vous parlera à vous. Peut-être qu'on veut se rapprocher d'un cercle familial. On va peut-être signer quelque chose aussi en lien avec un lien, comment dire, quelque chose qui vous est familier, d'accord? Il y a peut-être un travail avec la famille aussi, quelque chose qu'on est en train de mettre en place tout doucement, ça prend encore un peu de temps, ok? Et puis là, on voit la carte du travail, donc il y en a peut-être aussi là qui ont une opportunité de se rapprocher d'un cercle familial pour un futur contrat. Alors, je vous dis, ça peut être soit pour une activité professionnelle, soit pour un nouveau logement. Dans tous les cas, ça vous parlera à vous. Soit on est obligé de se rapprocher parce qu'on a peut-être un membre de la famille qui a des soucis. Du coup, on vous dit que vous êtes protégé, très très bien protégé, et que vous êtes protégé de l'univers, mais que vous vous protégez aussi. Que sur ce nouveau lieu de travail, peut-être en lien avec votre famille, d'accord, vous êtes protégé aussi. Que d'ici 1 ou 2 mois, vous serez encore protégé. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Alors, je sais que pour certaines d'entre vous, c'est toujours compliqué. Vous allez me dire, mais oui, Natacha, mais tu nous dis ça. Je le sais, j'en suis bien consciente. Mais voilà, moi, c'est ce que je vois pour vous. Donc, s'il y a un futur départ à venir, alors que ça soit pour du pro, pour se rapprocher d'un cercle familial, pardon, c'est positif. Ok? Allez, on va prendre 3 dernières cartes pour faire la conclusion. Et on s'arrêtera là. C'était le petit côté bonus. Allez, 3 dernières cartes.
on parle de voyage. Vous voyez, il y a un voyage, il y a un déplacement à faire. Peut-être que déjà dans un premier temps, vous allez peut-être aller tester le terrain, vous allez aller voir, vous allez observer. On peut aussi vous observer à distance, voir comment vous peut-être vous appréhendez la chose, hein, c'est possible par rapport à ce futur départ. D'accord? C'est peut-être aussi en lien, vous avez peut-être des peurs aussi en lien avec un passé proche ou lointain. En tout cas, il y a un déplacement à faire aussi en lien avec un passé proche ou lointain. C'est pas très loin, d'accord? Mais il y a peut-être des choses à régler hein, avant ce futur départ, avant ce futur voyage. C'est tout ce qui est en lien avec un éventuel héritage. Hein, de toute manière, ça touche vos racines, votre famille. Et on vous dit bien que vous allez avoir la clairvoyance et l'intuition par rapport à ce futur voyage, par rapport à ce futur départ. Et on vous dit qu'il y aura de l'abondance. Alors de l'abondance peut-être en amour, de l'abondance au niveau du professionnel, de l'abondance au niveau de votre famille. En tout cas, il y aura du financier et des projets qui sont peut-être en gestation que vous allez pouvoir mettre en application. D'accord? On vous dit bien que vous allez pouvoir vous projeter, les amis. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, mes amis signes du printemps, bélier, taureau, gémeaux, pour ce petit bonus en plus pour vous, pour cette semaine du 10 novembre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à faire des retours, moi ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc soyez prudents et prudentes si vous prenez la route. Et puis on se retrouve très très bientôt pour les prochaines lectures. Bye bye les amis, ciao.